Les armes là, on les gagne à Madina. On n'importe pas. On a des gens qui nous fournissent à Madina. Nous, on ne connaît pas l'importateur. Comment est-ce que vous faites pour avoir ça? Voilà. Comment est-ce que vous faites pour avoir ça? On part à Madina parce qu'on demande s'ils en ont, ils nous donnent. À qui? À des vendeurs qui sont là-bas. Qui précisément? Il y a Mamadou Lolle, il y a Moussa, il y a Djan, etc. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec ce réseau de vendeurs d'armes? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez compris qu'il y a des armes qui sont vendues à Madina, comme vous le dites, si c'est comme ça. Oui, mais il y a de ces anciennes armes qui étaient là, qui envoient parfois. On fait le nettoyage, on fait la peinture, on vend. Et ça a compris. Maintenant, les autres armes, soi-disant, ce n'est pas quelque chose qui a été importé. Peut-être qu'il y a des armes neuves, parfois on tombe sur ça. Ce n'est pas une quantité que tu sais qu'on a en place, qu'on va aller dans un magasin pour nous fournir de ça. Est-ce que vous avez des documents, qui vous donnent l'autorisation? Non, on n'a pas de documents qui nous donnent l'autorisation. Depuis combien d'années vous avez commencé à vendre des armes? J'ai commencé à vendre des armes, ça fait depuis divers. Monsieur, la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir comment vous parvenez à traverser les frontières pour passer à Mélissa en Guinée. On n'a pas d'importateur. Moi, je ne sors pas de la Guinée. Vous fabriquez ça ici? Non, on ne fabrique pas ça ici. Vous avez un magasin à Madina? Non, on n'a pas un magasin. Donc vous vendez ça où? Ça, c'est de la fraude. C'est les gens qui envoient ça par là. Donc vous avez une boutique à Madina pour vendre cela? On n'a pas une boutique. Comment est-ce que vos clients vous contactent alors? Quand il vient, s'il y a quelqu'un qui fait la demande, on les appelle, on dit qu'on a besoin. Il y a quelqu'un qui veut, il nous fournit. Est-ce que vous ne pensez pas que des personnes mal intentionnées peuvent utiliser ces armes? Vous travaillez en réseau? Oui, peut-être en réseau, soi-disant. Mais toutes choses qu'on prend, la plupart, tout on donne. Si on prend, on essaie de régulariser la situation. Tous les autres qui ont payé dans notre maison de permis de port, peut-être que j'ai fait les reçus, c'est pour essayer de régulariser la situation, savoir les gens qui ont payé pour les aider à trouver des documents nécessaires. Dites-nous, vous avez parlé de patrons qui achètent. Est-ce que vous pouvez nous citer par exemple deux patrons qui ont acheté dans vos mains? Oui, je peux vous citer le... Non. C'est bon. Ça avait dit ça. Oula. Allez à Madina. Voilà. Et rentre dans le quartier pour nous identifier tout ça. Colonel. C'est pour qui le dictaphone? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Non, on n'est pas prêt. Colonel, approchez. Vous voulez que je sois court? Voilà. Vous me coincez parce que moi j'ai les démonstrations en fait. Mon colonel, Vous ne me coincez pas trop. Oui, bonjour. Oui. Mon colonel, nous avons des armes devant nous. On peut comprendre que plus de 2 armes sont vendues. Quelles sont les dispositions que vous allez entreprendre pour pouvoir récupérer ces armes qui sont déjà vendues? Merci. Mais avant de parler d'abord des dispositions envisagées, je voulais simplement vous dire que nous sommes encore en face d'une situation. Et cette situation, certes, les gens ne comprendront pas, mais moi je comprends. Je vous dis simplement que j'ai un remerciement d'abord à faire, non seulement au président de la République qui a eu confiance en nous, mais aussi à mes hommes qui, tous les jours que Dieu fait, sont sur pied pour dénicher tout ce qui est mal contre les citoyens guinéens. Ça, ces armes-là, vous voyez comme ça, de fabrication russe et trucs, sont des armes extrêmement dangereuses. Et là, le monsieur, il a tout dit. Il n'y a pas de magasin, mais cette arme que vous voyez, est une arme de guerre
dans certains pays, les policiers sont dotés de cette arme. Vous avez des munitions, ça c'est pas fait pour les gibiers. Il a bien dit, moi je pense qu'il a donné un bon résumé, pour un bon journaliste, pour pouvoir faire vraiment un commentaire qu'il faut. Il a dit que ça c'est fait pour se protéger. Ça c'est fait pour tuer un gibier. Mon colonel. Non. Mon colonel. Ça c'est pas pour tuer le gibier. Dites aux gens qu'on s'arrête par ça. On t'a pas dit. Écoutez, les caméramans, on va s'organiser. Là tu es tellement grand de taille. On prend les gens. Pas les dents. Ils ont t'as vu ça? Ça c'est déjà bandé. Il y a plus de 2000 qui ont déjà donné. 2000, plus de 2000 Guinéens étrangers. Chinois, Libanais, autres. C'est très compliqué. Bon, mon ami. Très compliqué. Là, il faut que tout le monde soit vigilant. Et ça, c'est pas pour faire poursuivre un singe. C'est pas faire poursuivre un singe. Encore? Mais ça, je vous dis. Est-ce qu'on peut vous tirer un singe quand tu fais comme ça devant un singe? Encore? Le singe va dire quoi? Est-ce que tu peux l'avoir maintenant? Ça veut dire que ce n'est pas faire pour tuer un gibier, un singe, ou bien un oiseau. À ce moment de terrorisme aujourd'hui, si on importe ça dans un pays sans papier, il faut avoir peur. Ça veut dire que chacun de nous va être vigilant. Où est le bonhomme là? Reviens. Pas toi. Voilà, s'il vous plaît, organisez-nous. On va prendre 3-4 personnes pour tenir les stations. Hein? S'il vous plaît. Tout le monde vient. Oui, oui. Il faut arrêter la boue. C'est mieux qu'on saute. Il faut qu'on contourne. Oui. Voilà, vous allez Trouvez quelqu'un pour les dictats, quelqu'un pour les micros déjà. Ça. Voilà. C'est pour les micros. Ça, c'est la facture. Il dit qu'il a vendu près de 2000. C'est à mon nom. Ça marche, laisse-moi contrôler. Non, Assuré. Oui, mais... Lamine. Hein? Yombuno. Yombuno, tiens. Tiens mon dictat, s'il te plaît. Yombuno. Ils se mettent à vendre les armes. Et donc, compromettant ici la sécurité nationale. Nous ne sommes pas en sécurité. Hein. Plus de 2000 armes vendues par cette personne. Bien sûr, nous sommes rassurés qu'il y a d'autres personnes. Et donc, vous voyez déjà que le pays est en insécurité. Alors, on a reçu des personnes qui ont acheté ces armes. Quelle sera la suite? Est-ce que vous allez les traquer aussi? Parce qu'il y a certainement sur les reçus des numéros de téléphone. Bon, il y a certaines dispositions qui sont prises. Le secrétaire général à la présidence chargée des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, certainement aura l'occasion de vous parler des dispositions prises par Au vu des armes, vous pouvez comprendre
vous-même que ce ne sont pas des armes c'est pas des fusils de chasse ordinaires, c'est des armes assez sophistiquées. Et imaginez qu'on vous dise qu'il y a déjà 2000 qui sont vendus et qui sont dans la nature. Ça nous interpelle tous. Parce que comme quelqu'un vous l'a dit tout à l'heure, si vous parlez d'insécurité, c'est d'abord les armes. C'est d'abord ces armes, c'est la détention de ces armes de façon illégale. Et vous savez bien que tout le monde a dû comprendre que les attaques à main armée sont utilisées souvent par des armes de guerre. Et nous, il n'y a aucune différence, c'est bien des armes de guerre que nous avons ici. Donc je voudrais profiter de l'occasion que vous nous ferez ici pour demander à tous les journalistes de nous aider à mieux cerner la question. Parce que si vous essayez de sensibiliser au mieux les populations, ça va nous permettre d'avoir à la remontée d'autres informations pour savoir où sont allées ces armes. 2000 déjà, hein, c'est maintenant, en ce moment c'est 2000. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Voilà. Merci. Ça vous dit bien.